Voilà, nous allons pouvoir démarrer. Donc, on va commencer avec une rapide présentation et de rapides rappels concernant Factory. Donc, Factory qui est présent sur 4 grands sujets, hein, la mise en place de solutions de gestion, la mise en place de solutions CRM, la mise en place de solutions RH hors paye, tout ce qui concerne les utilitaires au quotidien pour les PME, PMI, et puis notre département d'hébergement privatisé. Je passe rapidement sur la slide précédente pour arriver à celle-ci pour vous indiquer les résultats qui ont été communiqués à la presse ce matin d'ailleurs. Une croissance l'an dernier de 30% avec un chiffre d'affaires aujourd'hui qui est supérieur à 1,3 million pour le groupe. 18 personnes réparties sur les 3 agences, Paris, Bordeaux et Toulouse. Plus une douzaine d'intervenants externes, ça a toujours été la culture de l'entreprise. Ces intervenants externes sont là pour compléter nos compétences sur des sujets extrêmement pointus pour lesquels on n'a pas de sollicitation suffisante pour avoir quelqu'un en CDI à l'année. La philosophie de l'entreprise, vous la connaissez tous, je ne vais pas revenir dessus. On est résolument indépendant. L'objectif pour nous, c'est d'être capable de trouver des solutions qui nous semblent pertinentes pour nos clients et pertinentes par rapport aux demandes que nos clients peuvent nous faire. Les partenaires privilégiés aujourd'hui sont principalement les grands éditeurs d'ERP présents en France, les grandes solutions aussi d'ERP qui abordent différents sujets, puisque de CRM, pardon, qui abordent différents sujets, notamment au travers de MyPortal, qui fait partie du groupe Report One, tout ce qui concerne des sujets collaboratifs, avec une portée importante lorsqu'on a un grand nombre d'utilisateurs à l'extérieur de l'entreprise avec un faible volume de données CRM à échanger. Efficie CRM, qui est le porte-drapeau aujourd'hui de toute la CRM pour les entreprises de services principalement. Et puis on retrouve Zoho et OpsCRM qui sont des petits nouveaux, enfin pas pour Zoho, plus pour OpsCRM qui est un petit nouveau en France et qui est très actif sur le e-business pour les petits commerçants présents sur Internet. Je ne reviens pas sur les grands éditeurs de RP que vous connaissez tous. Notre approche, je vais passer rapidement, elle est plus destinée aux entreprises qui ne nous connaissent pas. Vous pourrez la lire lorsque vous rejouerez ce webinaire si vous le faites. L'objectif a toujours été, en ce qui me concerne, de bâtir des équipes autour de solides expériences. C'est pour ça qu'on mêle chez Factory des consultants seniors et des consultants dits juniors. C'est un petit peu dans notre ADN, c'est ce qui constitue notre différence et qui apporte beaucoup de performance et d'efficacité sur les projets. La reconnaissance des éditeurs, des projets très diversifiés, évidemment, compte tenu des 4 grands domaines d'activité sur lesquels nous sommes actifs. Nos clients, ça ne change pas, PME, PMI de 20 à 1000 personnes, les filiales de groupes français et internationaux compte tenu de nos compétences à pouvoir travailler aussi en anglais. Et puis maintenant, des collectivités territoriales qui viennent de plus en plus régulièrement à nous pour nous demander des missions coup de poing, ce qui était un petit peu à l'origine de l'entreprise, venir les aider sur des sujets très précis lorsqu'elles ont un problème. Je vais passer la main à Stéphane qui va maintenant présenter rapidement Report One, mais surtout derrière ce que vous attendez, c'est-à-dire la solution. Participant. Stéphane. Désigné comme présentateur. Voilà. Ok. Vous entendez Stéphane? Est-ce que c'est bon? Je vais d'abord parler pour voir si tout le monde entend. Logiquement, c'est bon. C'est parti. Ok, c'est parti. Alors, Report One, voilà. Alors, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Stéphane Briancourt. Je suis donc sur la partie commerciale chez Report One sur la région parisienne et je vais vous présenter donc la société à travers un slide très rapide qui montre aussi les différentes possibilités de l'outil, en tous les cas en termes de modules. Et après ce slide rapide, on vous présentera la solution à travers une démonstration rapide aussi, mais qui vous permettra d'appréhender l'outil et de découvrir effectivement que vous allez pouvoir gagner du temps de votre quotidien au niveau de vos tableaux de bord. Report One est une société française.
On est là donc pour piloter vos processus métiers. Nous sommes éditeurs et société de conseil. On existe depuis plus de 15 ans. On a environ 50 collaborateurs sur la France au travers différentes agences. Le siège est à Paris et les développeurs se trouvent donc à Albi. Et on est donc éditeur de solutions de reporting et de CRM. On a plus de 5000 clients à travers plus de 45 000 utilisateurs. On est plutôt orienté auprès de PME. Tout ça grâce à un réseau de partenaires. Donc, ERP Group fait partie de nos meilleurs partenaires sur la France. En tous les cas, ils maîtrisent parfaitement l'outil et tout ce qui est base de données. Évidemment, on est partenaire Microsoft puisque notre outil de reporting est adossé à Excel. Voilà quelques clients qui utilisent la solution. Alors évidemment, parmi les 4000 clients, on a fait un choix assez rapide. Donc, on est plutôt implanté auprès des PME entre 30 et 300 personnes. On est néanmoins aussi installé sur des groupes plus importants, enfin des ETI ou des grands comptes, beaucoup auprès des banques. La Société Générale, par exemple, ont plus de 300 licences de MyReport, notamment dans la tour à la Défense. On est plutôt implanté sur les métiers autour de la compta, de la finance, les contrôleurs de gestion. Après, on vient compléter le dispositif sur la direction générale, la partie commerce, la logistique, le marketing, etc., etc. Donc, je montrerai évidemment les avantages pour chaque métier. Donc, voilà Alors, en quelques mots, donc je reprends un peu la thématique. On est éditeur généraliste de logiciels et de solutions, et on est aussi évidemment société de conseil puisqu'on vient appuyer nos différents distributeurs, nos différents intégrateurs sur le terrain auprès des clients. L'avantage de notre solution MyReport, c'est la simplicité d'utilisation et d'intégration, la robustesse, puisque ça fait évidemment plus de 15 ans que le produit est installé chez les clients, notamment en France et aussi à l'étranger. Et la solution est économique en termes de licence et aussi en termes de prestations, puisque vous allez pouvoir être libre au niveau de vos données d'une manière très rapide. En quelques jours de travail, la solution va être intégrée dans votre système d'information. Donc c'est plutôt appréciable. Il n'y a pas besoin de 3 mois de boulot pour être autonome sur les données. Donc je vais aller assez vite sur la gamme MyReport. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a 2 grosses parties sur l'offre. On a une partie technique. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. La partie technique se trouve en haut de l'écran. Donc on appelle ça le data, qui permet de se connecter à toutes les bases de données. En quelques mots, c'est le moteur en fait de la solution. C'est la face cachée un petit peu de l'iceberg. Et ensuite, on a des modules un peu plus orientés utilisateurs finaux, et c'est là où vous allez appréhender donc les données, restituer les informations en fonction de votre métier directement dans Excel ou sur le web, ou envoyer vos différents tableaux à travers un automate qui va planifier des envois sécurisés au niveau des informations sous forme d'alerte ou pas, en fonction de vos souhaits. On a aussi une solution qui s'appelle MyPortal, qui est donc, comme tu le disais tout à l'heure, un CRM qui est plutôt destiné aux PME. On rentre un petit peu dans le détail au niveau de la solution MyReport. Donc là, on découvre à travers l'écran les différents modules qui permettent de constituer l'offre. Donc on a ici une offre décisionnelle complète. Donc c'est important de le souligner. On a la partie technique à gauche de l'écran, qui intègre un module qui s'appelle le data, qui va permettre de se connecter à toutes les bases de données. C'est un module qu'on appelle un ETL, donc qui permet de se connecter aux données, d'extraire les données, de pouvoir les transformer, de les charger à travers un entrepôt de données qui va se situer sur votre serveur, et ensuite de récupérer et d'administrer les droits en fonction des différents collaborateurs. Donc c'est un outil très puissant qui permet donc de rendre homogène toutes les données de l'entreprise, de consolider les informations, de se brancher sur une compta Sage, une paye Sage aussi éventuellement, un outil différent, un outil métier, de récupérer des fichiers plats, des fichiers texte, des fichiers CSV, des extractions. Donc toutes les données de l'entreprise vont devenir des sources potentielles
sur lesquels le module data va se connecter. Et l'avantage, c'est pour vous d'avoir cette connexion et de créer un entrepôt intermédiaire qui va héberger, qui va constituer des données homogènes et beaucoup plus propres. Ensuite, vous êtes, vous, utilisateur métier, utilisateur final, et vous allez élaborer vos différents tableaux de bord. Ici, grâce au module qui s'appelle le MyReport Builder, donc le constructeur, qui est une sorte d'add-on d'Excel. C'est un outil qui est implanté dans les menus d'Excel qui va vous permettre de restituer tous les tableaux de bord d'une manière très simple. Tout fonctionne avec la souris. Plus besoin de rentrer des formules compliquées, des macros, des recherches V dans tous les sens. On va simplifier tout le processus pour vous donner la liberté sur les données. Ensuite, tous les autres modules sur la droite de l'écran sont optionnels. Vous avez la possibilité, par exemple, avec le module Page, en bas de l'écran, de constituer des tableaux de bord en format web. Donc, vous allez exécuter l'application et le logiciel va automatiquement envoyer vos différents tableaux et vos graphiques. On est plutôt là sur du pilotage de données sur une plateforme à droite de l'écran qui s'appelle la plateforme Center. Donc là, on retranscrit en web dynamique, en HTML, les différents tableaux et les graphiques. Et ensuite, on a d'autres applications, d'autres modules qui permettent de partager éventuellement tous les tableaux que vous avez constitués. Le module Messenger donc, va permettre ce partage, soit d'une manière automatique tous les lundis à 9 h, soit d'une manière, sous forme d'alerte éventuellement. Donc, vous allez recevoir des tableaux en fonction des marges qu'il va détecter, une marge négative, un chiffre étrange, etc. D'accord, donc une offre globale en 2 mots, un outil complet. Il n'y a pas besoin d'acquérir d'autres modules ailleurs. L'offre MyReport, en tous les cas, est vraiment très complète. Alors juste pour compléter ce que dit Stéphane du point de vue de l'intégrateur, aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est que tout le monde utilise Excel, qui reste l'outil de gestion le plus utilisé dans le monde, malgré tout. Ce qui est intéressant, c'est cette possibilité à un bout technique de connexion avec n'importe quelle base de données, quelle qu'elle soit. Il y a toujours dans une base de données la possibilité de faire au pire des exports au format CSV et à partir de là de constituer un fichier CSV extrait de manière régulière d'une base complètement exotique et dans laquelle, à partir de là, MyReport pourra taper. Et à l'autre bout, en termes de diffusion, on est de plus en plus confronté au quotidien à des prestataires de services, notamment dans la maintenance, qui ont besoin de délivrer des états de manière hebdomadaire, de manière quotidienne, à leurs clients pour savoir quel a été le niveau de service, quel a été le niveau d'intervention et ainsi de suite. Ça prend énormément de temps. Et là, on a l'avantage d'avoir quelque chose qui va se constituer de manière soit semi-automatique, soit automatique, soit à cause d'un déclencheur, c'est-à-dire quelqu'un qui veut un état uniquement dans tel et tel cas, et qui va pouvoir être soit diffusé, soit envoyé en automatique aussi par email. Donc là, il y a vraiment énormément de temps à gagner de ce point de vue-là avec cette solution, tout en restant sur quelque chose qui est extrêmement abordable pour tous les clients techniquement, puisque au centre de tout ça, c'est Excel. Voilà. Donc, retenez bien ces 2 aspects qui sont très très importants de notre point de vue, et qui rendent la solution extrêmement accessible pour tous. C'est joliment dit. Merci. Je continue. Donc là, je vais passer assez vite, mais je pense que vous allez pouvoir en fait comprendre le mécanisme. Très souvent, on constate une situation majeure auprès des entreprises, et je pense que c'est souvent ça doit être le cas chez vous en tous les cas. On retrouve un entrepôt de données qui est constitué auprès des entreprises, et notamment, très souvent, on retrouve des bases de données SQL Server sous forme d'entrepôt. Et néanmoins, les utilisateurs métiers continuent, malgré les données qui sont disponibles dans l'entrepôt, de constituer à la main des extractions, de récupérer des extractions et de construire les tableaux directement à la main en fonction de leurs besoins, parce qu'au final, l'outil que vous avez en interne ne correspond pas forcément à votre besoin quotidien. Donc le but du jeu, effectivement, c'est ça, c'est que là, actuellement, en tout cas, c'est ce qu'on rencontre
très fréquemment, c'est que dans 80% du temps, bah, vous allez passer ce temps-là à construire les tableaux, alors que votre valeur, elle n'est pas là, elle est plutôt sur l'analyse. Mais peut-être que vous ne passez actuellement que 20% du temps dans ce thème d'analyse. Donc on est là pour inverser un petit peu la vapeur. Je vais aller assez vite sur le slide. On va donc brancher MyReport, l'outil de reporting, sur la base de données SQL Server que vous avez probablement en interne. Et on va donc, grâce à la moulinette, grâce à notre solution technique, créer une base unique, en fait, en tout cas un référentiel qui va vous permettre de récupérer toutes les données en fonction de votre métier et de construire des rapports directement dans Excel. Et pourquoi pas de récupérer des données annexes, par exemple des sources qui proviennent de différentes filiales, d'autres sources qu'on peut récupérer peut-être aussi auprès de vos données, enfin de vos banques, des données Google Analytics, des budgets, etc. Donc ça va devenir des sources qu'on va agréger, enfin, qu'on va consolider avec la base référentielle qui sera connectée sur votre entrepôt de données. Et ensuite, libre à vous de construire les tableaux d'une manière vraiment, encore une fois, très simple et de délivrer des états homogènes, propres, sécurisés et automatisés. Alors, pourquoi pas les délivrer directement dans Excel ou sur une boîte mail ou alors enfin, à travers Office, par exemple dans PowerPoint, parce qu'on a la possibilité de restituer les tableaux MyReport directement dans PowerPoint avec un bouton de rafraîchissement. Tu voulais dire quelque chose? Parfait. Voilà, donc ça résume un petit peu ce que je viens de dire, c'est qu'on inverse la vapeur. Donc en fait, le temps de construction redescend à 20%, et puis ensuite vous gagnez ce temps-là sur l'analyse de la donnée et sur la valeur que vous allez apporter sur l'anticipation et la prise de décision. Donc le ROI, évidemment, se mesure très, très facilement, puisque chez les clients, en tous les cas sur les clients qu'on a équipés mutuellement, on peut avoir des gains de temps entre 2 et 3 jours par mois, tous les mois, par collaborateur, qui ont la solution. Alors, une fois qu'on décide de mettre en place, évidemment, une solution de reporting, notamment MyReport, il faut se poser les bonnes questions. C'est pas anodin, hein, ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Il faut savoir quoi piloter, quels sont les bons indicateurs que je vais vouloir récupérer, enfin lesquels je vais pouvoir extraire, quelles sont les données sur lesquelles je vais devoir me connecter. Donc, on va faire une sorte d'état des lieux, d'audit en interne pour détecter toutes ces demandes, tous ces besoins. Et ensuite, on va définir des règles de gestion, notamment des droits au niveau des différents collaborateurs qui vont utiliser la solution pour construire des tableaux ou être juste spectateur pour réfléchir à des tableaux ou recevoir des informations pour récupérer les tableaux et pourquoi pas les partager sur le web. Donc, quand on rentre un petit peu encore dans le détail, voilà, on a un schéma très, très succinct qui permet de réfléchir un petit peu sur la mise en place de la solution. En général, on fait un audit de cadrage pour voir quels sont les objectifs, est-ce qu'ils sont atteignables avec le produit. Exactement, on valide tout ça et puis on décide d'y aller. Enfin, le client, vous décidez d'y aller et après on met en place la solution, l'installation, on crée les différents univers, on appelle ça la modélisation des données, et on va avec vous, pourquoi pas, vous aider à construire vos reporting, vos tableaux de bord, et mettre en place la diffusion des différents états. Donc tout ça, on travaille sous forme de projet, d'une manière très, très classique, pour que vous soyez opérationnel, encore une fois, en quelques jours de travail. C'est clair. Voilà, bon, je vous remercie pour cette partie un peu classique au niveau des slides. Je vais quitter mon PowerPoint et on va rentrer dans le vif du sujet puisque je vais ouvrir Excel pour vous montrer comment fonctionne la solution directement. Donc je bascule sur le module qui s'appelle MyReport Builder, qui est le constructeur de tableaux, directement dans Excel. Donc là, j'ai une version d'Excel 2016. Limite, c'est pas très grave puisque MyReport fonctionne sur n'importe quelle version d'Excel. C'est même rétro-compatible, vous pourrez vous échanger des fichiers, mais ça sera même futuro-compatible puisque les différentes versions de MyReport fonctionneront dans tous les cas avec n'importe quelle version d'Excel et réciproquement.
on s'aperçoit que, évidemment, j'ai un document vierge ici. Je n'ai pas de données hébergées en bas des feuilles. Hein, c'est vraiment un document à partir de zéro. Et on a effectivement MyReport Builder qui est intégré dans le bandeau d'Excel. Pour démarrer, je vais cliquer sur le module Builder et je vais élaborer. Alors évidemment, au préalable, je me connecte en fonction de mon mot de passe et il aura détecté ma présence et me donnera les droits en fonction de mon métier. Si je suis sur la partie commerciale, je ne verrai que les univers de la partie commerce. Si je suis directeur général, je verrai peut-être tous les univers, évidemment, de la partie comptable, les payes, tout ce qui va bien. Et si je suis sur la partie finance, je verrai la comptabilité et autres informations. Alors, on découvre ici, évidemment, dans une base de démonstration, les différents univers, en tous les cas les modèles qui sont disponibles à travers cette démonstration. Alors, évidemment, les données sont fictives ici, néanmoins, l'utilisation réelle se passe de la même manière. Quand vous allez utiliser MyReport, ça sera exactement la même chose. Ce n'est pas des mots paillettes qu'on appelle ça. On est là sur une utilisation très classique et très réelle de l'outil. En fait, on se sert d'Excel comme d'un afficheur. On n'a plus besoin de créer des formules complexes, on n'a plus besoin de créer des macros, des recherches V, on n'a plus besoin d'héberger les données, de récupérer des extractions. MyReport va afficher les données à partir des bases de données directement dans Excel et les fichiers vont être très légers. Une fois qu'on a récupéré l'intégralité des données au sein de la partie data, et donc la partie technique sur laquelle généralement on est malheureusement obligé d'intervenir pour la structurer, vous allez pouvoir être très autonome sur cette partie-là. À partir de ce moment-là, on pourrait dire, au moment où vous ouvrez Excel et vous démarrez le builder, et vous allez pouvoir travailler de manière très autonome, comme va vous le montrer Stéphane, au travers des différents exemples qu'on va regarder maintenant. Donc là, j'ai ouvert différents modèles qui sont des univers métiers. On a la balance qui provient de ma compta, par exemple. On a un univers de commercial et un univers de vente. Si j'ouvre ma partie vente, par exemple, j'ai différents champs qui sont à ma disposition. Bon, là, évidemment, j'en ai une dizaine. Mais lorsque je vais me connecter, par exemple, sur du Sage, sur la comptabilité ou la GESCOM Sage, je vais avoir 150 ou 200 champs qui seront à ma disposition, qui seront visibles sur cette partie gauche. Ici, dans le cadre de la démonstration, je suis directeur commercial et je vais pouvoir comparer mes ventes par région, par type de produit, par référence. Et puis j'ai un espace temporel aussi que je vais pouvoir utiliser. Ce sont des matériels de bureau. Alors, évidemment, c'est peut-être pas votre métier au quotidien, mais ça permet de voir comment fonctionne le produit. Donc, tout fonctionne grâce à la souris. J'ai ici différents modes à ma disposition. J'ai le mode tableau qui remplace tous les tableaux croisés dynamiques d'Excel. J'ai le mode listing qui permet de restituer des informations très rapides à partir de ma base de données. Par exemple, la liste de tous mes salariés ou de tous mes clients qui n'ont pas payé depuis plus de 60 jours ou autre chose. J'ai le mode cellule qui permet de récupérer un tableau existant chez vous et de pouvoir automatiser éventuellement certaines cellules ou une partie du tableau pour sécuriser justement ce tableau. Pas besoin de tout refaire, on va construire précisément chaque élément du tableau d'une manière très simple. Donc là, je reste en mode tableau croisé et je vais croiser mes informations, je vais analyser mon chiffre d'affaires, donc je prends à la souris mon chiffre d'affaires sur la partie indicateur et l'analyser par région en ligne et par famille de produits, par exemple, en colonne. Je vais accrocher un graphique en cliquant sur cette petite icône en haut et automatiquement, MyReport Builder va construire mon tableau. Évidemment, je peux cliquer à l'intérieur du graphique pour modifier le type de graphique. Donc, on reprend ici, comment dirais-je, les fonctionnalités d'Excel d'une manière très simple. Voilà, par exemple, et on modifie le graphique. Pour modifier le tableau, je clique à l'intérieur, n'importe où, et je récupère MyReport Builder. Je vais retirer mon graphique et je vais un petit peu plus loin dans l'analyse. Je vais afficher les villes sous les régions, par exemple, et tous les produits sous les familles de produits. Je vais mettre aussi un indicateur en bout de tableau pour avoir une information un peu plus sympathique. Et j'ai mon tableau qui se modifie automatiquement avec une tendance à droite.
Donc vous voyez que mon tableau ici est construit très rapidement et on s'aperçoit que en bas du tableau, en bas de la colonne en tous les cas, je n'ai plus de formule puisque tout provient de mes bases de données et tout s'affiche de manière automatique et d'une manière sécurisée. Si j'ai un malheur et que des données s'effacent de mon tableau, mon Dieu, là je clique n'importe où dans le tableau et je vais pouvoir grâce au bouton mise à jour, rafraîchir le tableau et il va me redonner toutes les données à partir de l'entrepôt de données, de la base de données référentielle. Alors, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Évidemment, ici, c'est très classique, hein, on a des ventes par région ou par produit. Le but, c'est de vous montrer la simplicité de l'outil. En un clic, je peux afficher les sous-totaux. Enfin, en 2 clics, par exemple, ici. Il va modifier mon tableau. Voilà. J'ai tous les sous-totaux par type de région ou par ville. Je peux aller un petit peu plus loin si je veux, par exemple, le détail des ventes des bureaux à Lille. Je vais cliquer sur cette cellule et je vais pouvoir, grâce au bouton Zoom, retrouver une petite fenêtre qui va me donner tout le détail des factures, avec tout le chiffre d'affaires qui s'affiche. Alors, je peux l'agrémenter. Hein. Je peux, par exemple, lui demander de me ressortir les années, les mois, les niveaux de facture, etc. Et en cliquant sur Options en bas, je vais pouvoir l'exporter. Et lui, Lovic, ça peut peut-être t'intéresser, donc je vais t'extraire cette information sur une feuille dédiée directement. Donc, il va me créer un onglet, un nouvel onglet en tous les cas, dans Excel avec tout le détail de la cellule précédente. D'accord? Et quand je reviens sur la feuille numéro 1, évidemment, il me garde le tableau principal. Alors, je peux activer aussi différentes options. Je peux afficher la fonction drill. Donc, alors là, on n'invente rien. Hein. C'est une possibilité dans Excel de pouvoir mettre en place des ascenseurs d'une manière très simple, en 2 clics. Voilà, on a la possibilité de redimensionner les tableaux, donc on n'a pas besoin de faire des tableaux gargantuesques et qui sont trop lourds, trop gros. Alors si j'ouvre un nouvel onglet, je vais pouvoir aussi faire un autre tableau complètement différent. Je vais ici purger avec un double clic sur la poubelle et je vais demander par région, par ville. Vous voyez, j'ai double-cliqué sur les indicateurs qui me les placent en ligne. Voilà. Et par exercice en colonne, je vais analyser mon chiffre d'affaires. J'exécute, il me crée un autre tableau. Oh là, ça c'est pas terrible, donc je vais demander à le retirer. Voilà, c'est la fonction Sparkline dans Excel. Voilà. Ici, j'ai les 2 années qui s'affichent. Je vais peut-être avoir l'envie de faire une variation par année en pourcentage. Donc d'habitude, je me mettais ici, je faisais une formule à la main, copier-coller vers le bas. Bon, c'est un petit peu contraignant. Maintenant, on passe par MyReport Builder directement. Je fais en fait un clic droit sur la notion sur l'indicateur de chiffre d'affaires. Je vais le dupliquer. Donc clic droit, dupliquer. Il apparaît en bas, et en refaisant un clic droit dans les propriétés, je me suis trompé, il y a un décalage entre les 2 écrans, je vais faire un clic droit dans propriétés, et on a dans MyReport la possibilité, en 2 clics aussi, d'activer les variations des 2 colonnes. Donc MyReport va reconnaître automatiquement les 2 colonnes qui sont dans Excel. D'ailleurs, je vais pouvoir aussi, j'ai oublié, renommer le libellé du champ. Je vais l'appeler variation. Je valide. Je vais supprimer l'erreur de tout à l'heure. Voilà. J'exécute. Et il me donne ici la variation en pourcentage. Je vais pouvoir aussi, en faisant un clic droit, afficher les libellés. Voilà, chiffre d'affaires et variation. Donc voilà comment ça fonctionne. On automatise en fait tous les tableaux de manière très très simple. Autre possibilité, je vais pouvoir créer des champs calculés qui n'existaient pas au préalable. Ici, par exemple, j'ai la notion de chiffre d'affaires et d'unité vendue avec tous mes autres champs. Je n'ai pas le prix unitaire moyen. Donc, on peut constituer autant de champs qu'on souhaite un petit peu à la volée sans appeler un prestataire. Directement ici, à travers MyReport Builder, on peut faire ce genre de formule.
en faisant le chiffre d'affaires divisé par les unités vendues, ça va me donner le prix unitaire moyen. Bon, c'est un exemple très simple, très bateau. On peut rentrer évidemment des formules beaucoup plus complexes ou même des requêtes SQL pour aller beaucoup plus loin. Donc ici, il m'a créé un nouveau champ qui s'appelle le prix unitaire moyen. Je vais même placer la variation en bout du tableau, donc je décale les deux champs, j'exécute, et ici, il me donne effectivement le prix unitaire par année. J'ai une autre notion pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités de l'outil, une notion de filtre. Donc je peux, en récupérant mes champs et en les plaçant sur cette zone, filtrer tout ce que je veux. Par exemple, tous mes types de produits, je déplace dans cette zone, je coche ou je décoche, il va me filtrer les résultats en fonction de mes choix. Ou alors, je vais simplement lui demander un filtre en format liste. Donc là, il me crée effectivement la possibilité de choisir un produit. En tous les cas, il va mettre à jour tous les tableaux. Donc on peut constituer autant de tableaux qu'on le souhaite avec autant de filtres qu'on veut. J'enregistre mon fichier Excel. Ça va être comme d'habitude, donc un fichier Excel d'une manière, un format XLS, que je vais pouvoir réouvrir le lendemain et mettre à jour si je le souhaite. Et je peux aussi, dans le builder, dans le MyReport Builder, enregistrer le rapport au format propriétaire, donc .mre, MyReport, qui est un format crypté. Donc on sécurise toutes les informations, on peut s'échanger entre différents collaborateurs. C'est une option complémentaire qui est assez intéressante lorsqu'on a des informations financières critiques. Alors c'est une option en natif qui permet de faire ça. Notamment, effectivement. Alors, ça se rajoute à tous les droits qu'on peut donner aux collaborateurs lorsqu'ils se connectent. Voilà, donc on a aussi la possibilité à droite de l'écran, à droite du module Builder, donc là je vais décocher mon filtre, la possibilité d'utiliser une zone de rupture qui permet donc de découper le tableau en X, enfin autant de tableaux qu'on le souhaite. Par exemple, on va découper par trimestre. Donc je prends dans la zone de rupture tous les trimestres et j'exécute. Et là il me découpe avec joie tous les tableaux par trimestre. Alors, je peux choisir la disposition, soit par ligne, comme je l'ai fait, soit en colonne, ou par feuille. Donc, il va découper ici en 4 feuilles. Alors, évidemment, ce sont des trimestres, donc ça ne se changera jamais. Si j'ai ici des filiales, à chaque nouvelle filiale que je vais créer, il va détecter la nouvelle filiale et la mettre à jour et rajouter le nom de la filiale automatiquement. Je n'ai pas besoin de tout refaire. Donc, on récupère effectivement les documents, les tableaux ici par trimestre. Alors ensuite, on a tout un tas de possibilités. On peut modifier en cliquant sur une petite palette la structure et l'environnement du tableau, la couleur. Donc on peut rajouter au niveau des polices de caractère en gras, souligné, tout ce qu'on veut. On peut rajouter aussi des formats de couleurs au niveau des tableaux, où on peut intégrer un logo, une charte graphique qu'on récupère automatiquement. Donc là, je modifie mon tableau, il va modifier le choix graphique automatiquement. On peut aussi, dans les différentes options, donc si je fais un clic droit sur n'importe quel champ ou indicateur, et dans les propriétés, modifier les alertes, ou mettre en place des alertes, notamment sous forme d'icônes. Par exemple, donc on récupère ici les conditions d'Excel classiques et en quelques clics encore, on va pouvoir mettre en place des petites icônes au niveau des variations en pourcentage par exemple, ou ici sur le chiffre d'affaires principal dans les propriétés, mettre en place des nuances de couleurs de ce style. Voilà, de manière très simple, on a des tableaux beaucoup plus parlants. On fait des choses qui sont extrêmement visuelles du coup. On a des choses visuelles, on a des choses que les différents collaborateurs vont lire un petit peu plus que d'habitude. Les tableaux sont sécurisés, les tableaux sont automatisés et ils sont homogènes. C'est-à-dire qu'on va constituer pour l'entreprise toute une gamme d'états qui va être homogène, qui va être sauvegardée au même endroit, qui va être protégée et qui va être partagée si on le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et surtout, le collaborateur, en tous les cas,
le collaborateur métier va avoir accès à toutes les données de l'entreprise, quelles qu'elles soient. Donc on n'aura pas de frein, et quel que soit l'outil de gestion qu'il utilise, on va pouvoir s'y connecter dans le présent, dans le futur. Donc on est un peu comme un outil au-dessus de tous les outils du marché pour se connecter, récupérer les informations et les afficher, les restituer directement dans Excel. Encore une fois, qui est l'outil le plus utilisé dans le monde, enfin, parmi les utilisateurs. Alors, il y a tout un tas de possibilités d'exploitation, de possibilités de présentation. On en a parmi les centaines et les centaines qui existent. On en a sélectionné quelques-uns avec Stéphane pour vous les montrer. On va regarder, si mes souvenirs sont bons, on a des choses autour des ventes, on a des choses autour aussi de la partie comptable qui sont intéressantes. Voilà, donc voilà une toute autre présentation typiquement d'un tableau MyReport qui a été complètement agrémenté pour en faire un tableau de bord facilement diffusable, ou voire même complètement intégrable, par exemple dans une présentation mensuelle PowerPoint pour une société. Oui, complètement. Donc ça, ce sont des états qui ont déjà été paramétrés. Ça prend quelques dizaines de minutes de travail pour mettre en place tout ça. On a mis une sorte de page principale, une page d'accueil, on va dire, dans Excel. Tout est cliquable. On a une carte de France aussi qui permet de choisir, de mettre en valeur certains éléments par région, par exemple. On peut filtrer ici par année, par mois, tous les éléments commerciaux de l'entreprise là dans ce cadre-là, ou par type de produit. Tu vois qu'on peut. Alors, on a rajouté quelques graphiques. On est plutôt ici sur du pilotage de données. On est moins dans l'analyse. Oui. Excel est un outil formidable, donc on peut faire ce genre de choses. Et avec MyReport, on va décupler le travail, surtout le temps gagné pour afficher ce genre d'informations d'une manière très, très rapide, très simple. Voilà, là je vais assez vite sur la découverte. Là, on est plutôt sur un tableau commercial, de données commerciales. On a d'autres exemples sur la partie marketing, par exemple. Oui. Ici. Avec l'apparition de toutes les statistiques autour des Google AdWords, des Google Analytics et ainsi de suite, MyReport a mis en place des connecteurs qui nous permettent aujourd'hui de vous livrer des tableaux de ce type-là, qui sont parfois plus lisibles pour la direction ou plus accessibles pour la direction que de se connecter directement à Google Analytics, et dans lesquels on va pouvoir mêler les informations issues de Google Analytics, le cas échéant, avec d'autres informations de l'entreprise, et notamment des taux de conversion, savoir jusqu'où les gens sont allés en fonction d'un mélange d'informations entre Google Analytics et le CRM, quelle campagne a donné quoi, et ainsi de suite. Ça va être extrêmement intéressant, et ce sont des données, une fois de plus, facilement exploitables au travers de MyReport et au travers d'Excel. Et là, on est encore une fois plutôt sur du pilotage d'informations, puisqu'on a des données très lisibles, en tous les cas très rapidement. Oui. Donc on peut mixer ces différents avantages, soit on va donc mettre en place du pilotage, ou on va mettre en place des tableaux d'analyse et des états pré-paramétrés pour analyser et pour anticiper, encore une fois, sur la prise de décision. Là, on est plutôt sur des tableaux marketing, donc comme tu disais, on peut récupérer des données Google Analytics par exemple, ou des données d'un site web marchand pour les comparer à une gestion commerciale ou à une gestion des achats et anticiper sur des promotions par exemple à travers un site web ou pour mettre en place donc à travers une force commerciale ces différentes promotions au niveau des clients, et avoir en tous les cas un retour très rapide en temps réel quasiment sur les données. Donc on peut anticiper d'une manière beaucoup plus pointue. Autre type de tableau, on a ici plutôt un tableau comptable. C'est le rêve de tout dirigeant. Je clique sur Excel et je sors un compte de résultats. Alors effectivement, bon, moi ça me fait pas rêver forcément, mais effectivement on peut récupérer un tableau existant. Là c'est un petit peu le cas, notamment ce compte de résultats, et on va automatiser en mode cellule. Ici on voit des petites coches rouges sur les différentes cellules. Donc toutes ces cellules sont automatisées grâce à MyReport. On n'a pas eu besoin de reconstruire le tableau, on a récupéré ce tableau-là et on a automatisé certaines parties qui proviennent. Enfin, les données proviennent de la compta directement et vont s'afficher ici dans les différentes cellules. Donc évidemment, le résultat en bas de ligne, en bas de tableau, est
sera juste. En tous les cas, l'avantage, c'est de pouvoir, lorsque vous allez en discuter en réunion avec d'autres collaborateurs, donc la compta avec le directeur commercial ou la direction générale, tout le monde va avoir les mêmes résultats, les mêmes chiffres, et on va arrêter de perdre 20 minutes à comparer les chiffres et à justifier des montants qui sont un peu erronés. On sécurise et on automatise encore une fois, et après on peut comparer pour aller plus loin. Voilà, on a d'autres onglets qui ont été construits ici, avec des détails un petit peu différents sur voilà, des évolutions de chiffre d'affaires, par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure, une analyse un peu plus pointue, et puis une fiche client pour un commercial, par exemple, ça peut l'aider. Alors ici, on a des tableaux, ici on est sur des tableaux de démonstration. Par contre, je vais vous montrer quelques vrais tableaux de vrais clients. Ici, on a un tableau, alors effectivement, c'est peut-être un petit peu moins joli, un petit peu moins graphique, mais là, on est sur de l'opérationnel à 100%. Ici, on est sur une société parisienne de plus de 300 personnes qui intègre 14 filiales en Europe et 14 comptabilités Sage. Donc, le contrôleur de gestion ici perdait 2 à 3 jours par mois, tous les mois, à consolider ces différentes données des 14 sites différents à travers son tableau ici principal, qui est un tableau tout en anglais. Il a acheté MyReport et donc déjà il va automatiser ce tableau-là. Ça a pris à peu près une journée ou deux de travail pour constituer son tableau et le remplir par rapport à ce qu'il souhaitait. Et en tous les cas, donc il gagne maintenant 3 jours par mois parce qu'il a un bouton rafraîchir et on va donc MyReport va à sa place consolider et récupérer toutes les infos de la compta, enfin des 14 comptas différentes pour les afficher sous cette forme dans son tableau d'analyse ici. Et en plus de ça, donc il voulait avoir la main sur certaines parties du tableau, donc tout ce qui est en violet. Ici, on a des formules manuelles, comme avant, comme à l'époque. Donc on peut mixer avec MyReport et dans Excel des tableaux, des cellules avec des formules classiques et de l'automatisme à travers MyReport. Et là, concrètement, c'est le cas. Il voulait avoir aussi la main sur certaines dépenses, puisqu'il travaille dans le monde de la téléphonie, donc il voulait avoir quelques informations. Donc il peut sélectionner certaines dépenses ici pour avoir un détail. Donc vous voyez, quel que soit l'endroit qu'il sélectionne, il peut sélectionner ces cellules, et en cliquant sur l'onglet MyReport et sur le Zoom, pardon. Alors là, je le fais pas parce que je suis pas chez lui, mais lorsqu'il clique sur Zoom, il a un nouvel onglet Zoom qui apparaît tout en bas avec tous les libellés et tout le détail des dépenses. Donc évidemment, ça lui évite de fouiller sur les factures au niveau de ses dépenses. Donc là, typiquement, on gagne 3 jours par mois. C'est clair. Sur ces parties financières, ce qui est intéressant de noter, c'est cette capacité qu'on a de pouvoir mêler à la fois des données qui vont remonter en automatique et certaines qu'on va pouvoir calculer ou pour lesquelles on va pouvoir faire des formules soi-même. Ça permet de travailler aussi autour des cut-offs, qui sont toujours le nerf de la guerre entre la comptabilité, ce qui est enregistré dans le logiciel, et puis la situation réelle de l'entreprise à l'instant T. Donc encore un autre exemple. Alors un autre exemple aussi, typiquement là on va se connecter sur des données de paye et on va récupérer les différentes informations et notamment une pyramide des âges par exemple, ou alors les effectifs de l'entreprise. On peut récupérer tous les contrats de travail, on peut récupérer les salaires, les primes, les montants des tickets restaurants, les mutuelles, les contrats de location de voitures, etc. etc. En ce moment, c'est un petit peu la loi. Hein. Il faut le mettre à disposition, toutes ces informations auprès des salariés, enfin en tous les cas dans l'entreprise ça devient obligatoire, donc avec MyReport on va pouvoir le faire et pourquoi pas comparer ces données avec des données comptables ou des primes des commerciaux par exemple par rapport aux ventes de la GESCOM. Là c'est un exemple autour de la paye, j'ai un autre exemple d'un autre client. Voilà, ici on est, voilà, c'est un bilan social, on a une page d'accueil dans Excel qui est constitué qu'il a fabriqué lui-même, avec des
des choses qu'il a récupérées sur Internet avec des macros. Donc on peut cliquer et switcher, enfin passer de l'un à l'autre au niveau des informations, notamment l'effectif total, par type d'âge, par sexe, par type de contrat, les départs, les arrivées du personnel, etc. Et on va mettre en place, enfin il a mis en place un menu déroulant pour filtrer par type d'entité, par filiale. D'accord. Et un bouton retour pour arriver sur la page d'accueil. Donc on peut mettre en place ce genre d'état. Alors c'est fabriqué une fois, on revient dessus encore une fois et on clique sur mise à jour et ça rafraîchit les graphiques et les données de chaque tableau. L'avantage c'est qu'on peut soit construire ici des pages totalement indépendantes, ou on peut mettre sur une seule feuille, sur une seule page, les différents états. On n'est pas freiné par les défauts d'Excel, puisqu'on vient, on vient plugger les informations où on souhaite dans les feuilles. Et construire encore une fois des tableaux automatisés. Voilà, c'est le genre d'informations qu'on peut mixer. Il y a une petite particularité sympathique qu'on a abordée, mais de manière peut-être très succincte, qui est la possibilité d'avoir des alertes. Sur une donnée précise. Alors, et ça, je trouve, ça fait partie des choses très intéressantes parce qu'on peut être alerté du coup d'une variation qu'on veut surveiller sur une donnée directement par mail et recevoir à ce moment-là un rapport. Je ne sais plus si on avait un exemple là-dessus ou si on le construisait tout à l'heure dans le comment on l'a fait. Je peux ouvrir le module qui s'appelle le MyReport Messenger qui permet de mettre en place les alertes. Voilà. C'est très simple. C'est un module qui s'installe sur le poste de travail de l'utilisateur. Donc, il me donne les différents droits effectivement de la même manière. Et là, j'ai accès sur un écran à différentes possibilités pour créer des listes de diffusion. Donc, ça se passe donc à gauche de l'écran. Je crée ici autant de listes de diffusion que je souhaite. J'ai pas de limite, hein, évidemment. Et je vais pouvoir récupérer ici sur mon poste de travail les différents, enfin le cachet Excel, le classeur Excel qui va servir d'étalon. Et je vais donc à travers cette diffusion mettre en place des alertes et choisir un format de sortie. Donc soit en natif en format Excel, soit en PDF par exemple, pour pas que les gens triturent les données. Notamment quand on l'envoie par exemple à des clients. Ou à des clients, ou à des fournisseurs, ou à des commerciaux qui puissent patrouiller sur les chiffres. Et on va choisir ensuite la destination, donc soit sur le réseau, soit par email. Et on a dans les destinataires, eh bien, tous les collaborateurs qu'on va retrouver et qui auront certains droits, par exemple, de visibilité sur les tableaux. Donc je coche et je décoche mes collaborateurs. Je peux même à travers la coche de l'email, mettre en place un email, le sujet du mail. Bonjour, voici en pièce jointe le tableau du mois de janvier avec les chiffres, etc. Donc, évidemment, quand je pars en vacances pendant 3 semaines, ça me permet de diffuser les tableaux de toutes les manières, d'une manière surtout sécurisée. On voit que sur les exécutions, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave, c'est juste pour montrer que soit on envoie le tableau tous les jours, une fois par mois, etc. Ou c'est ici que ça se passe, au niveau du déclencheur, on va pouvoir, donc comme tu disais, exécuter une alerte, par exemple une donnée un petit peu étrange sur un tableau comptable ou une marge négative, je vais automatiquement dans ma boîte mail recevoir le tableau sur lequel il y a une petite erreur ou une chose étrange. Et on peut descendre, comme vous le voyez, jusqu'à la cellule, ce qui veut dire que nous, on a eu l'occasion de le mettre en place pour un client qui souhaitait avoir des contrôles qualité qui permettent de réagir lorsqu'il y avait des problèmes. Donc il y a un tableau MyReport qui fonctionne, qui va chercher les données de réception, de contrôle qualité, et si on est en dessous d'un certain taux, qui envoie en automatique quelque chose au service qualité, qui leur permet après de réagir, donc soit de descendre dans l'entrepôt pour voir s'il y a vraiment un problème avec les livraisons qui sont concernées, soit de contacter le fournisseur pour dire voilà, en ce moment on est sur une baisse de qualité, il faut que vous fassiez quelque chose et de mettre en place des actions correctives. Et ça fait gagner énormément de temps à l'entreprise et c'est un domaine pour lequel on n'avait pas obligatoirement l'idée que MyReport pourrait être un jour efficace. Et avec ces alertes-là, aujourd'hui, le champ d'application de MyReport s'étend de plus en plus au-delà des simples données agrégées et ainsi de suite, vers des analyses de plus en plus poussées. Et là, tu me fais penser en fait à un client aussi à Paris, un autre client qui utilise le
le module Messenger et qui envoie tous les matins 300 tableaux de bord d'une manière automatique à différents collaborateurs avec des données. Non, on a ça à moindre échelle, on a ça aussi chez des clients. D'accord. Je me suis permis de basculer sur la partie web. Oui. Parce que l'heure tourne. Oui. Et juste pour vous montrer très rapidement comment s'articule le portail web. Donc on est ici sur MyReport Center, qui est un portail collaboratif qui est accessible à travers Internet. Il est juste installé sur votre serveur, il faut ouvrir un port pour y accéder. Et à travers l'autre module qui est le module Page, on va construire des états qui vont être hébergés, qui vont être envoyés directement sur cette plateforme. Donc là, je suis par exemple commercial ou sur la partie comptable et je vais récupérer différents tableaux de bord qui sont sous forme de pilotage, sous forme graphique, directement sur cette plateforme. Alors, je me log directement avec mon mot de passe. Tout est ici personnalisable, donc on peut changer le bandeau qui est en haut avec la charte graphique en fonction de l'entreprise et le logo. Je me connecte et on a ici la possibilité, vous voyez, de récupérer donc, différents états, notamment sur la partie comptable par exemple. Donc là, on est en full web et on est plutôt en data vise puisqu'on a des choses très visuelles, très graphiques. D'accord ? C'est l'avantage de cette partie web. Tous les indicateurs, enfin tous les graphiques sont cliquables. On peut mettre en relief certains éléments, comme ici, ou revenir en arrière pour retrouver le graphique d'origine. Donc pour mettre en place ce genre de choses, ça prend 20 minutes et je reviens sur l'accueil. C'est très rapide. C'est presque plus long de configurer l'aspect hardware serveur que de configurer le portail parce qu'il faut quand même le sécuriser. Et puis ensuite, c'est souvent des choses qui nous sont demandées dans une seconde étape. C'est-à-dire dans la première étape, on a une consolidation des chiffres, une agrégation des chiffres. Et puis dans une seconde étape, on se consacre un petit peu plus à leur diffusion éventuelle. Et à partir de là, ça devient tout de suite quelque chose d'intéressant d'avoir ce portail qui est mis en place. Donc en général, on s'adapte au rythme de l'entreprise à ce niveau-là, mais de plus en plus souvent, je pourrais presque dire maintenant dans 8 cas sur 10, dans l'année qui suit la mise en place de MyReport, on a un MyReport Center qui nous est demandé, ou en tout cas ces fonctionnalités supplémentaires qui sont demandées par le client nous amènent à installer MyReport Center qui permet à chacun d'accéder aux tableaux qui lui sont pertinents. Oui, en général, c'est pas le besoin premier. Le besoin premier, c'est plutôt de l'analyse de chiffres. Donc, on est plutôt dans Excel avec le MyReport Builder pour faire tous ces états automatiquement. Et après, cette partie web vient en complément. Oui. Effectivement, ça permet d'avoir des choses beaucoup plus graphiques, beaucoup plus sympas à l'œil et qu'on va mettre à disposition des collaborateurs ou même des clients éventuellement pour qu'ils puissent mettre à jour, enfin, en tous les cas, lorsqu'ils se connectent, récupérer les données en temps réel qu'on va leur mettre à disposition. Il est possible néanmoins, à travers ce portail web, de récupérer des tableaux Excel en natif. C'est tout à fait possible. C'est pas le but premier, c'est pas la chose la plus intéressante, mais on peut mettre à dispo des tableaux tout à fait classiques en PDF ou en Excel natif. On a terminé. Voilà, on a fait le tour de. Je vais ouvrir les micros si jamais vous avez des questions. J'espère qu'on nous a bien entendu. Si j'y arrive. Hop. Alors, couper le son de tous les participants, ça marche très bien. Par contre, le remettre, visiblement, c'est pas une évidence pour tout le monde. Voilà. Je suis en train d'ouvrir tous les micros pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté ce matin? Oui, question pour Stéphane. On a vu des tableaux marketing qui attaquaient des données dans Google Analytics. Oui. Par quel moyen on attaque les données Google Analytics? Alors, à travers Google Analytics, on peut faire un export des données. On peut récupérer sous forme CSV ou texte, enfin plutôt CSV, je pense, les données Google Analytics. En tous les cas, on a quelques clients qui font ça, qui ont récupéré. Donc on les récupère d'une manière un peu automatique chaque jour ou chaque semaine. Et nous, on va pouvoir connecter le module data sur ces données dans les CSV. Ok. A priori, il y a même
les API maintenant qui fonctionnent de ce point de vue-là. En plus, oui, des choses encore plus automatiques. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? J'ai ouvert les micros de tous ceux dont je pouvais, donc ceux dont je ne peux pas ouvrir le micro, c'est parce qu'ils l'ont coupé eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, sinon on va conclure cette session. On a été suffisamment clair? J'espère. Bon, je vous remercie tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers moi et vers Thierry Arène pour ceux qui sont au sud de la Loire, si vous avez des questions complémentaires concernant cette partie-là. Je pense que de toute façon, que ce soit Apolline, Glody ou moi, on reviendra vers vous dans les jours qui viennent pour savoir ce que vous avez pensé de ce séminaire sur MyReport. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, aller plus loin. Passez une excellente fin de journée à tous. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.